Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? Quand le mal se promène librement, on les voit apparaître. Aujourd'hui dans l'épisode 10, on pourfend le mal, on parle des héros. Cette histoire va recommencer. Tous les étés, une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Rangez vos collants, aujourd'hui on parle de héros de GN, pas de super-héros. Tout n'est pas que noir et blanc. Les personnages qui ne sont pas des méchants ne sont pas tous des héros, ni même que tous les personnages bons sont des héros. Alors, qu'est-ce qu'un héros? Alors, un héros c'est une personne qui s'indistingue par ses actions éclatantes, son courage face au danger. Je vous remercie de l'épisode, au revoir! Ben non, j'arrête pas là. Bon, dans un GN, c'est un personnage bon qui s'intègre dans l'histoire et qui est censé montrer l'exemple. Et comme dans tout, il y a des types d'héros avec chacun leur description. C'est vrai que je parle souvent des types, je vais même vous donner un spoiler, il va en avoir dans d'autres épisodes. Ouais, on est rendu là. Le premier type que je vais vous présenter, c'est, à défaut de trouver un meilleur nom, le type super-héros. Je sais. C'est le classique du gentil qui va combattre les méchants, faire respecter la loi ou sauver les chatons dans les armes. Vous savez, comme Booster Gold. Qui? Comme Superman. Ah, ok. On a ensuite le paladin, c'est l'exemple de la chevalerie. Sauver la veuve et l'orphelin, avoir de bonnes manières, être religieux, être fidèle au roi. C'est le type d'héros que le monde s'entend avoir dans les GN. Le troisième, c'est l'aventurier. C'est le type le plus fréquent dans les GN. C'est ceux qui vont faire des quêtes, mais ils le font pas seulement pour faire le bien, mais ils le font aussi pour avoir des récompenses. Le prochain, c'est le samaritain. C'est un grand généreux. Ses actions sont dirigées pour faire le bien en général ou pour aider sans restriction. Ensuite, il y a l'anti-héros. Certaines personnes le considèrent comme un héros, donc je le mentionne ici. Mais pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous conseille de regarder l'épisode 8, même si j'ai pas eu le temps de tout dire dans cet épisode-là. Le dernier, et non le moindre, le faux vilain. Non, je parle pas d'un anti-héros, je parle vraiment d'un personnage que tout le monde prend pour un méchant, même s'il l'est pas, comme Gaston dans La Belle et la Bête. Là, je sens qu'il faut que je défende mon point. Oubliez qu'on parle de Gaston et écoutez. L'homme le plus fort du village convainc tout le monde de prendre son courage à deux mains et d'affronter une bête cruelle dans le fond d'une forêt sombre qui retient l'une des leurs prisonnières. Est-ce que ça fait vraiment méchant? Bon, je sais qu'il y a d'autres choses, je ferai pas une analyse de La Belle et la Bête, quoique j'aimerais ça, mais on est ici pour les GN, donc revenons à notre sujet. Jouer un héros, ça paraît simple au premier regard, donc c'est évident que je vais vous dire que c'est le contraire. De base, jouer un personnage bon peut être difficile, les tentations et les opportunités de jouer un méchant sont légion en GN. Alors jouer un héros, qui n'a pas le droit d'erreur, c'est compliqué. Une petite erreur de conduite pour faire perdre votre statut d'héros. Un héros qui trahit ses alliances, respecte pas sa parole, attaque dans le dos ou vole ses victimes, ben c'est pas un héros. Pour être un héros, faut seulement écouter sa conscience. Allô? Ouais, j'ai un problème, j'aurais besoin de conseils. Il est où l'ange? J'ai jamais vu d'ange, moi, ici. Ok. Donc, ce que j'avais besoin comme conseil, c'est ça. Ok, je précise, il faut écouter les bons conseils de votre conscience. En plus de faire le bien, il faut éviter de tomber dans les clichés qui donnent des mauvaises réputations aux héros. Encore une fois, c'est les extrêmes qui nuisent. Les deux plus gros clichés, qui sont leurs propres opposés, c'est l'indulgence et l'intransigeance. Le héros qui pardonne tout et qui laisse les méchants agir comme bon leur semble pour leur donner une xème chance, donne une impression de naïveté. Au contraire, le méchant qui punit tout, même en respectant la loi, donne une impression, d'être méchant. Il faut beaucoup de temps pour qu'un méchant perde sa réputation, mais ça prend quelques secondes pour un héros de perdre la sienne. C'est durant ce moment qu'on va voir si le héros est vraiment sincère. J'ai beaucoup parlé des regards des autres dans cet épisode, mais un vrai héros reste un héros, même sans l'appui des gens. C'est ce qui termine cet épisode sur les héros, mais sur les alignements en général. Je vois mal comment je pourrais vous parler des neutres, je vous dirais quoi. Comment ne pas s'impliquer dans l'histoire? Les mille et une façons de fuir un combat. Comment reconnaître une PC afin de les éviter? Ouais, ça pourrait être drôle finalement, mais j'ai pas fini de parler de base, donc ça va attendre. En résumé, un héros c'est compliqué à jouer, mais c'est très valorisant. Si les joueurs jouent des méchants pour se défouler, ils jouent des héros pour sentir qu'ils peuvent rendre le monde meilleur, même si c'est qu'un jeu. Et voilà, c'était tout. Je vous inviterai à aimer la vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires. Sur ce, je vous remercie. Cette fois, la question générique m'a été demandée par Fred en privé. Il m'a demandé c'est quoi un GN? C'est une galette aux noix. Ah! Et merde! Je suis arrivé à la fin de l'épisode! Ah, pis la merde, j'ai pas juste ça à faire, moi. Je pense que je vais aller squatter d'autres mondes, comme le Testeur Alpha ou Luduc.
Ouais, ludique.